Salam alaikum. Soudan Massina, chercheur de vérité. Nous sommes arrivés dans une ère où les vérités explosent au grand jour. Le sujet de cette vidéo est de révéler la noirceur des Arabes originels, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille. Cette vidéo n'a pas pour but d'engendrer la haine raciale que les Noirs ont subie par ces mensonges, mais une prise de conscience afin de nous libérer des influences qui nous entourent et du formatage éducatif. Afin de révéler cette vérité, je me suis appuyé sur le dictionnaire arabe de référence ainsi que de savants reconnus et des hadiths parmi les plus véridiques sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir, cette vidéo n'est pas basée sur les piliers de l'islam ou autres sujets. Si la curiosité t'empare, libre à toi de continuer la lecture, sinon passe ton chemin. Je vous souhaite un bon visionnage. Quand s'est perdu certains termes en langue arabe littéraire? Lorsque je lis certains livres de savants autour du terme blanc, je me pose bien des questions. Pourquoi autant de monde ignore le sens réel de cet adjectif? Combien de personnes en notre ère savent que les Arabes de l'ancien temps n'utilisaient pas le terme blanc pour désigner une blancheur, mais plutôt le terme rouge? Abu Amrou Shamir, qui est un grand linguiste décédé en 225 de l'Égypte, qui est mentionné à plusieurs reprises dans le dictionnaire arabe de référence, dit au sujet de ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bu'ithul ahmar wa aswad » j'ai été envoyé au rouge et au noir. Le sens est « j'ai été envoyé au rouge » parce que la plupart des noms arabes avaient le teint blanc et blanc rougeâtre. Et lorsqu'il dit j'ai été envoyé au noir, il parle des Arabes, parce que la plupart du teint des Arabes était noir et noir de jaïs. Ibn Mandour, le fondateur du dictionnaire arabe de référence qui s'est appuyé sur les plus grands linguistes salaf, dit Al-Hamra, Al-Ajamu, li bayadihim, wa li anna ash-shuqrata aghlabu alwani alayhim. Les rouges, c'étaient les Perses, parce que leur teint était blanc rougeâtre. وكانت العرب تقول العجم الذين يكون البياض غالبا على ألوانهم مثل الروم وفرس ومن صعقبهم إنهم حمراء ومنه حديث علي رضي الله عنه حين قال له سرات من أصحاب العرب غلبتنا عليك هذه الحمراء. Il dit que les Arabes appelaient ceux-là qui avaient la peau majoritairement blanche comme les Perses, les Romains et ceux de leurs alentours les rouges. Et il cite un hadith de Ali radiallahu anhu lorsqu'un compagnon du nom de Saratoun lui dit « Les rouges nous ont accablés par leur présence. » أراد بالحمراء الفرصاء والروم والعرب إذا قالوا فلان أبيض وفلان بيضاء فالمعناه الكرم بالأخلاق لا لون الخلقاء. Lorsque les Arabes disent d'une personne qu'elle a le teint rouge, il s'agit des Caucasiens, des Perses et des Romains. Mais en revanche, lorsqu'ils disent une personne qu'elle est blanche, il ne s'agit pas du teint blanc, mais plutôt une personne noble de caractère. Et il continue disant, lorsque les Arabes disent d'une personne qu'elle est rouge, le sens est un teint blanc. Les Arabes appelaient les rouges les esclaves. قال العلامة الإمام الحافظ الذهبي الحمراء في خطاب أهل الحجاز هي البيضاء بشقرة وهذا نادر فيهم ومنه في الحديث رجل أحمر كأنه من الموالي يريد القائل أنه في لون الموالي الذين صبوا من النصارى الشام وروم والعجم. Le grand imam al-Dhahabi dit dans son livre intitulé Sira A'lam Nubala que le rouge dans la langue des gens du Hijaz c'est le blanc et qu'ils étaient rares parmi eux. Et il cite un hadith sahih qui se trouve dans le livre de l'imam al-Bukhari, d'une personne disant d'une autre qu'elle a le teint blanc, et que c'est la couleur des esclaves, qu'ils étaient les chrétiens de Syrie, les Romains et les Perses. وسئل ثعلب لم خص الأحمر دون الأبيض فقال لأن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون إنما الأبيض عندهم طاهر نقي من العيوب فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا أحمر. A été posée la question au grand linguiste Tharlab. Pourquoi le rouge mais pas le blanc? Il répondit, les Arabes ne disent pas d'une personne qu'elle est blanche pour son teint. Chez eux, le blanc est synonyme de pureté, de choses dépourvues de défauts. Mais lorsqu'ils veulent dire que quelqu'un a le teint blanc, ils utilisent le terme rouge.
L'imam Tha'lab. Qui est l'imam Tha'lab? L'imam Tha'lab est un imam irakien né en 200 et qui est décédé en 291. Il a excellé en poésie, dans le hadith, dans la grammaire et bien sûr dans la langue arabe. Il s'est appuyé sur des grands savants comme El-Arabi, très connu. Il est mentionné à plusieurs reprises dans le dictionnaire arabe de référence. Le grand linguiste Abu Mansour et Azhari dit إذا قالت العرب فلان أبيض وفلان بيضاء فمعناه نقاء العرب من الدنس والعيوب. Il dit que lorsque les Arabes disent d'une personne qu'elle est blanche, que ce soit homme ou femme, on vise le noble caractère de la personne, à la descendance pure. Dans le dictionnaire arabe El-Wasit, il est dit « Un visage blanc est un visage pur, dépourvu de coups ou de traces noires. » Mais lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est blanche, le sens est une personne honorable, à la descendance pure. Maintenant que nous avons pris connaissance du terme blanc chez les Arabes, que signifie la couleur blanche chez eux? L'imam Zahabi, que j'ai mentionné précédemment, né en 673 de l'Hégire, qui est un historien reconnu, une personne de hadith, dit dans son livre intitulé Siyara A'lamun Nubala, lorsque les Arabes disent d'une personne qu'elle est blanche, il s'agit d'un teint brun doré avec un aspect noir. L'imam Jalaluddin as-Suyuti, né en 849 de l'Hégire, dit dans son livre intitulé Jawahir al-Wuqud qu'une personne blanche est une personne ayant un teint marron jaunâtre. Il est utile de préciser que l'imam Jalaluddin as-Suyuti dit avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de 70 fois en état de veille. On dit aussi de lui qu'il a atteint le niveau du fondateur de la 3e école juridique sunnite, parmi les 4 plus grosses écoles mondiales sunnites. Il s'agit de l'imam Shafi'i, bien sûr, connu de tous. Le célèbre imam An-Namiri, qui est décédé en 385 de l'Hégire, dont le grand imam Tha'alabi a fait des éloges à son sujet, disant qu'il excellait en poésie, en littérature et en langue arabe, dit dans son livre intitulé El-Mulammar, Dieu créa 5 couleurs, le blanc, le noir, le rouge, le jaune, le vert, et il créa les fils d'Adam avec 4 de celles-ci, qui sont la blancheur, la noirceur, la rougeur et la jauneur. Dans l'ensemble de leur aspect, il donna aux Arabes, aux Éthiopiens et aux Indes la noirceur, sachant que les Éthiopiens sont noirs. Qui sont les Indes? Dans le dictionnaire dont El-Marani, il est dit que les Indes ou Zanj est une génération soudanaise connue pour leur noirceur de peau, leurs lèvres épaisses, leur nez épaté et leurs cheveux crépus. Le vert chez les Arabes était le noir, comme le précise l'imam al-Noumeiri, les grands linguistes, les dictionnaires et les poésies arabes. À ce sujet, Ibn Abbas radiallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un poème qui est très connu, qu'on peut trouver dans le dictionnaire Ash-Shu'ara, dans le dictionnaire arabe de référence, ou dans certains tafsirs du Coran. Il dit « Je suis vert, donc je suis noir. Je suis très bien connu, mon teint est noir et je suis de la maison des Arabes nobles. » Ibn Mandour, le fondateur du dictionnaire arabe de référence, dit à ce sujet « Il y a 2 dictons sur ce poème. L'un, c'est celui qui voulait dire qu'il avait la peau noire, ça c'est l'avis de Abu Talib al-Nahawi, et d'autres qui disent qu'il voulait dire que c'est un arabe pur, qu'il n'est pas mélangé, car la plupart des arabes ont le teint noir. Ibn Barri, le roi des grammairiens, dit à ce sujet, ils veulent dire par là que sa généalogie est pure, et qu'il est un pur arabe, parce que les arabes décrivent leur couleur comme étant noire, et décrivent celle des Perses non arabes comme étant rouge. On comprend mieux pourquoi le grand savant Jahiv, qui est né en 159 de l'Hégire, qui fait l'unanimité, dit dans son livre intitulé Ar-Rasaïl que les Arabes étaient fiers de leur noirceur et qu'ils avaient plus d'estime pour le bétail noir. En parlant de bétail, lorsqu'on va dans le Coran, dans la sourate numéro 2, le verset 69, Moïse a une discussion avec les enfants d'Israël lorsqu'il leur demande d'égorger une vache. Il demande à ce dernier de quelle couleur est cette vache. Le Coran nous précise que c'est une vache de couleur jaune vive, plaisante à voir. Plaisante à voir. Mais le jaune vif, chez les Arabes, qu'est-ce que c'est? C'est un noir intense. La vache était de couleur noire intense, plaisante à voir. Le noir était beau chez les Arabes. Le grand linguiste Aboul Abbas, connu sous le nom de Mubarrad,
qui est né en 210 de l'Hégire et décédé en 286, dit qu'est-ce qu'il entend par je suis vert? C'est qu'il est noir de peau. Les Arabes avaient l'habitude de trouver de la fierté dans la peau noire ou noire de jaïs. Et ils avaient du dégoût pour le teint caucasien. Et ils disaient que le teint caucasien est le teint des Perses. Pour revenir à l'imam Namiri, lorsqu'il nous dit que Dieu a donné la noirceur aux Arabes, sachant que le vert est le noir chez les Arabes, donc qu'en est-il des trois autres couleurs? Il dit أعطى الفرصة والروم والنبط وشكلهم أمة البياض والحمرة والصفرة. Il dit qu'il a donné aux Perses, aux Romains et aux Nabatéens, dans l'ensemble de leur aspect, la blancheur, la rougeur et la jauneur. Plus loin dans son livre, l'imam Namiri dit que le teint caucasien est un teint qui dérangeait, qui gênait. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui est décédé en 852 de l'Hégire, qui est un grand savant reconnu, ainsi que d'autres, disent « Les Arabes appelaient ceux au teint blanc les rouges, car ils méprisaient le terme blancheur, qui pour eux était semblable à la lèpre. » Dans le dictionnaire arabe de référence, il est dit que l'imam Shamir disait que les Arabes appelaient ceux au teint blanc les rouges, par superstition contre la lèpre. L'imam Zahabi rapporte dans son livre intitulé Sira Alam Nubala que le grand linguiste Al-Harabi dit que le teint caucasien pour les Arabes est semblable à l'oignon. Alors dites-moi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu avoir un teint caucasien de loin ou de près. Ce n'est pas logique. Maintenant qu'on sait que le teint blanc chez les Arabes était une personne qui était noire, plus ou moins claire, je vais vous décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après je ferai la description de sa famille, et je ferai des courtes vidéos sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien connus. Pour cela, on va consulter le livre le plus célèbre sur les nobles caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam At-Tirmidhi, de son livre intitulé Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Le premier hadith de Anas ibn Malik nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ni grand de taille ni petit. Son teint était ni noir très clair ni noir très foncé. Ses cheveux étaient ni crépus ni raides. Dieu l'envoya comme prophète lorsqu'il eut 40 ans. Depuis, il a demeuré 10 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Dieu le rappela alors à lui lorsqu'il eut 60 ans. Il n'avait pas alors dans ses cheveux et sa barbe 20 poils blancs. Comme le précise le dictionnaire arabe de référence, Ja'ad en arabe qui signifie cheveux crépus sont les cheveux des Arabes en majorité. Donc maintenant, passons au deuxième hadith, toujours rapporté par Anas ibn Malik. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne, ni très grand ni petit. Il avait un beau physique. Ses cheveux étaient ni crépus ni raides. Il était noir de peau. Sa démarche était dynamique. Petit éclaircissement sur les deux hadiths. Lorsqu'on va sur sunni2.com, il est écrit dans le premier hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas très blanc de teint. Le blanc, au même titre que le vert chez les Arabes, désigne un noir. Mais contrairement au vert, le teint blanc désigne un noir clair. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas très brun. En arabe, le mot est Adam, qui signifie un noir foncé, voire extrêmement foncé, qui peut être semblable à la couleur du corbeau. Ce qui est étrange, aujourd'hui, peu de gens connaissent ce terme, alors que les Arabes l'utilisaient souvent. Beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été décrits avec le teint Adam ou Adam Shadid, qui signifie un noir foncé, voire extrêmement foncé. Dans le deuxième hadith, toujours avec sunnisme.com, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le teint brun ou marron. En arabe, le mot est asmar, qui signifie noir, comme vous pouvez le voir. Même Google Traduction ne s'en cache pas. Asmar en arabe signifie un noir ou un marron foncé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un arabe pur, donc il pouvait être que noir. Le célèbre imam El-Bukhari rapporte une information en plus sur les traits physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui nous concerne.
Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Azahar Laoni, qui signifie un teint éclatant ou lumineux. Certains ici ont vu une opportunité pour essayer de détourner le sens, disant que le sens est un blanc rougeâtre. Ceci est faux. Le célèbre imam Al-Qurtubi, qui est décédé en 671 de l'Hégire, qui était un grand juriste, théologien et commentateur du Coran, dit dans son livre intitulé Jami'ul Ahkam al-Qur'an qu'il s'agit d'un teint illuminé. Idem pour le grand savant Ibn al-Athir, qui est né en 555 de l'Hégire et décédé en 630, dit qu'il s'agit d'un teint illuminé. Idem pour le salaf Abu Hanifa, connu de tous, qui est né en 80 et décédé en 150 de l'Hégire, qui est le premier fondateur parmi les 4 plus grosses écoles mondiales sunnites, affirme que c'est une faute de dire que c'est une couleur blanche, mais qu'il s'agit d'un teint illuminé qui illumine toute couleur. Bien sûr, un noir sous les projecteurs reste noir. Il y a un hadith dans le Mousnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, numéro 13219, où Anas ibn Malik dit « Je n'ai jamais senti une odeur de parfum aussi bonne que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Mais il faut savoir quelque chose, c'est que le hadith commence par dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est noir. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir, et après il rajoute « Je n'ai jamais senti une odeur de parfum aussi bonne que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Car j'ai souvent entendu ce hadith, mais jamais cette version. Bref, il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est noir. Il y a encore un autre hadith, cette fois-ci dans la Sunan de Abu Daoud. Kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait pendant la prière, il étendait son pied gauche de sorte que la noirceur de son pied soit exposée. Hadith Abu Daoud numéro 962. Un dernier hadith sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à la Mecque, les cheveux divisés en 4 grosses tresses. Hadith Sahih. On trouve ce hadith dans le livre de l'imam at-Tirmidhi, Abu Daoud ou Ibn Majah. Il est inutile de préciser que ce sont les noirs qui se tressent, malgré que cette pratique aujourd'hui a atteint pas mal de peuples, mais il y a 1400 ans, jusqu'à peu de temps, il n'y avait que le noir qui se tressait. Il n'accepte pas la noirceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Dans le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam très connu, lorsque le prophète aurait dit que l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, pas plus que le non-arabe supérieur à l'arabe, pas plus que le blanc supérieur au noir, ni le noir supérieur au blanc. Comme un arabophone peut le constater, cette phrase a été retirée. La dernière phrase où on dit que le blanc n'est pas supérieur au noir, ni le noir supérieur au blanc, a été retirée des sites internet et autres. Pourquoi? Parce que le terme utilisé est rouge. Imam Ahmed ibn Hanbal rapporte dans son livre, dans son Sahih, le hadith numéro 22978, comme vous le voyez, il est bien indiqué que le rouge n'est pas supérieur au noir, ni le noir supérieur au rouge. Donc, il y a une volonté de vouloir cacher certains termes. Encore, dans le Wikipédia officiel arabe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné qu'il n'était pas très blanc, sachant qu'on a la connaissance du teint blanc, et qu'il n'était pas très noir. Mais le mot utilisé, c'est quoi pour dire qu'il n'est pas très noir? Il y a marqué asmar, qui est un noir qui n'est pas foncé. Et lorsqu'on clique ici, numéro 411, on voit la provenance du hadith, le numéro 3547 de l'imam el-Bukhari. Le hadith mentionne bien que le prophète n'était pas Adam, parce que Adam est un terme qui signifie un noir très foncé. Donc ils n'en voulaient pas, donc ils l'ont changé par un terme qui définit un noir moins foncé. Sachez mes frères et sœurs que Dieu n'est pas raciste, il a créé toutes couleurs, et il aime les couleurs qu'il a créées. Le premier membre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je présente est An-Nafs az-Zakiyya, qui est un pur Koraïch et descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ja'far, le gouverneur de son époque, l'appelait charbon de bois pour sa noirceur. Il a été décrit Adam Shadidul Unma, donc le noir de Jaïs. Ceci se trouve dans le livre de l'imam at-Tabari, Ta'alir el-Umam wal-Muluk. L'imam Jahid rapporte dans son livre Titre de gloire des noirs sur les blancs que les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son père étaient noirs de Jaïs et géants.
J'ai trouvé une description individuelle de Hamza, l'oncle du prophète, parmi tous ses oncles, dont aussi Abu Lahab, qui était très noir, est mentionné dans le Coran. Zubayr ibn Bakar, qui est né en 172 de l'Hégire, mentionne dans un de ses livres un hadith où il est décrit Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant qu'il était noir de jaïs et costaud, Dhahman. Pourtant, regardez à quoi il ressemble dans le film Le Messager que tout le monde a vu. Il est blanc. Dans le tafsir de l'imam al-Tabari, dans la sourate Hud, il est mentionné que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était noir de jaïs, à Adam Shadidul Udma. À défaut d'avoir trouvé le teint de Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai trouvé le teint de son cousin, du côté de sa mère, son oncle, Sarad ibn Abil Waqqas. Dans le livre de l'imam al-Dhahabi intitulé Sira Alamun Nubala ou de l'imam Asbahani intitulé Ma'rifat al-Sahaba, il est dit que son oncle Sarad ibn Abil Waqqas était grand de taille. Il avait le nez épaté, les cheveux crépus et il était Adam, qui signifie un noir foncé. Il y a un autre hadith qu'on trouve dans le Mustad de l'imam At-Tirmidhi, dans le livre de l'imam At-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait avec ses compagnons et il a vu son oncle Sa'ad ibn Abil Waqqas. Et il s'est exclamé devant tout le monde, disant « C'est mon oncle » avec fierté. Regardez aujourd'hui comment ils l'ont représenté. C'est un blanc. Il y a aussi Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été décrit comme noir de jaïs. Les hadiths sont tellement notoires à son sujet que Wikipédia arabe ne s'en cache pas. On peut trouver sa description un peu partout, dans le livre de l'imam As-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, ou encore dans le livre de l'imam Asbahani, Ma'rifat al-Sahaba. Il était décrit comme noir de jaïs, le crâne chauve, une bonne barbe bien fournie mais blanche. Il était plus petit que grand et costaud. Par contre, j'ai encore une information sur Ali ibn Abi Talib que j'ai trouvé dans un livre d'un grand savant né en 213 de l'Hégire qui s'appelle Ibn Qutiba, qui dit dans son livre intitulé Mawqourul Waraq que Ali ibn Abi Talib avait le nez épaté. Le hadith nous dit que Ali était noir de jaïs et il était décrit comme dans les autres livres, mais là on trouve son nez. Il avait le nez épaté. Ali ibn Abi Talib avait le nez épaté. Une attention particulière pour Zayd ibn Haritha qui fut le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam adoptif avant qu'il le renie. On l'appelait l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam car le prophète l'aimait plus que tout. C'est le seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont son nom est mentionné clairement dans le Coran. Zayd était un chef de guerre. Aïcha radiyallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Zayd à la tête de chaque armée et que s'il serait resté, il leur aurait sûrement succédé. Comment était Zayd ibn Haritha? Zayd avait atteint noir de jaïs, les cheveux crépus, le nez épaté et était petit de taille. Regardez à quoi il ressemble dans le film Le Messager, c'est un blanc. Une personne du nom de Zuhail ibn Zakwan a vu Aisha radiyallahu anha. Il dit qu'il l'a vu et il a décrit Saouda, qui signifie un noir foncé, voire très foncé. Ceci est mentionné dans le livre de Yahya ibn Ma'in, intitulé Tarikh ibn Ma'in, le hadith numéro 2486. À présent, parlons du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, connu de tous. Dans le livre de Abdul Rahman ibn Ali ibn Muhammad ibn Dirushibani al-Shafi'i, intitulé Hada'iqul Anwar wa Matali'ul Asrar, que Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est Asmar Laoni, donc un noir qui n'est pas foncé. Mais en revanche, dans le contexte, je me demande si le mot utilisé n'est pas pour décrire n'importe quel noir, parce que le mot Asmar peut décrire toute nuance de noirceur. Donc, en absence de preuves, je vais me contenter que cette couleur est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète aurait hérité de la couleur de son grand-père, qui est Asmar Laoni. Donc on a vu que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, ainsi que ses 10 enfants, dont le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Abu Lahab, qui est connu pour être un féroce opposant au prophète, ou Abu Talib, ou Hamza, ainsi que leurs enfants, Ali, qui est vénéré chez les chiites, ou Ibn Abbas radiyallahu anhu, tous avaient le teint noir
dont le fils adoptif du prophète, et Aïcha, la mère des croyantes, radiyallahu anha, avait le teint noir. Donc, il n'y a pas de surprise à apprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui aussi le teint noir. À titre de comparaison, le teint de Bilal, l'arabe, non l'éthiopien, car Bilal est de père arabe et de mère yéménite d'origine éthiopienne, est noir de jaïs. Aussi, le grand moufti de la Mecque, connu de tous, Ata ibn Abi Rabah, qui est un yéménite, non un éthiopien, on l'a fait passer pour un éthiopien. Son teint est noir de jaïs. Il avait le nez épaté et les cheveux crépus. Ceci est mentionné dans Sira Alam Nubala de l'imam al-Dhahabi ou encore dans le Wikipédia arabe. Les Arabes voyaient les choses venir. Lorsqu'on écoute Muawiyah dire « Je vois que ces gens blancs sont devenus très nombreux et sont en train de dire de mauvaises choses. Je peux craindre une entreprise audacieuse contre l'autorité arabe. Je pense à tuer la moitié d'entre eux et en laisser l'autre moitié pour être esclaves, à mettre en place des marchés et à construire des routes. » Il y a un hadith célèbre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque la mère engendra sa maîtresse, l'imam Waqir, qui est très célèbre, a interprété ce hadith, Sahih, disant que la maîtresse, ce sont les Perses et la mère sont les Arabes. » L'imam Waqir, qui est cet imam? Il est né en 129 de l'Hégire. Il a pris la religion auprès du grand imam al-Awza'i et imam Malik. C'était un théologien, une personne du hadith, et il commentait le Coran. Souvenez-vous, vers les débuts de la vidéo, une personne du nom de Saratoun, un compagnon de Ali ibn Abi Talib, s'est plaint auprès de lui du nombre important des Caucasiens. Il y a encore plus tôt, à l'époque où Omar était calife, car Omar était calife avant Ali ibn Abi Talib. Une personne du nom de Runayna ibn Husn dit à Omar « Ya Amir al-Mu'minin, ô chef des croyants, je vois que ces Perses non arabes ont augmenté en nombre dans ta ville. Fa'ihtaris, méfie-toi d'eux, Omar. » Et Omar lui répond « Ces gens-là s'accrochent à l'islam. » Et Omar jure par Dieu qui voit ces Caucasiens aux yeux bleus que des personnes qui s'efforcent dans le chemin de Dieu. Ceci se trouve dans Tarikh el-Medina d'Ibn Abi Shiba. Dans le livre de l'imam Suyuti Tarikh el-Khulafa, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique une vision à ses compagnons disant qu'il a vu beaucoup de moutons noirs et beaucoup de moutons blancs rentrer dans les noirs. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandent l'interprétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « C'est les Perses non arabes. Ils s'associeront à vous dans votre religion et dans votre généalogie. » Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent au prophète « Les Perses non arabes. » Le prophète dit « Même si la religion est accrochée à l'étoile lointaine, les gens des Perses non arabes l'auraient atteint. » Hadith Sahih, avec les conditions de l'imam el-Bukhari. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué un rêve à ses compagnons, disant « Je me suis vu suivre un troupeau de moutons noirs, puis un groupe de moutons blancs est venu se mélanger aux noirs, jusqu'à ce que les moutons blancs deviennent tellement nombreux que les moutons noirs n'étaient plus vus. » Le compagnon du prophète Abu Bakr Siddiq dit, en interprétant le rêve, « Ô messager d'Allah, quant aux moutons noirs, ce sont les Arabes, ils accepteront l'islam et seront nombreux. Les moutons blancs sont les Perses non arabes. Ils accepteront l'islam et deviendront tellement nombreux que les Arabes ne seront pas aperçus parmi eux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ange Gabriel a interprété le rêve de la même façon. Hadith rapporté par Abu Hurayra. Cette vidéo touche à sa fin. Je me suis inspiré du travail de Tariq Biri, qui lui-même est un arabe noir, et j'ai fait aussi mes propres recherches. Je pense avoir démontré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille étaient bel et bien noirs en attendant les autres vidéos qui vont arriver sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est étonnant, c'est lorsque tu dis à une personne « Quel peuple est noir, voire très noir en majorité ?» elle te répondra « Les Africains ». Si tu lui dis « Quel peuple a les cheveux crépus en majorité ?» elle te répondra bien sûr « Les Africains ». Si tu lui dis « Qui a le nez épaté ?» elle te répondra « Les Africains ». Mais lorsque tu lui affirmes que toutes ces caractéristiques-là étaient celles
des Arabes de l'époque du prophète et de ses compagnons, là, ça plaît plus. On commence à te dire qu'il vaut mieux parler de la foi, des ablutions, de la prière et autres. Mais les compagnons qui nous ont légué toute cette richesse ont trouvé utile de le dire. Ils n'ont pas dit non, 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 je ne dis pas, il faut parler de autre chose, de la foi ou autre. Non, ça fait partie de la culture de l'islam, de notre héritage. C'est pas une belle réflexion. Pour exemple, lorsqu'on regarde nos savants salaf et autres, ils excellaient dans pas mal de domaines, dans le domaine céleste ou dans la gastronomie. Ils étaient historiens, chercheurs, chirurgiens, ils s'ouvraient à plein de choses. La culture générale, c'est très important. Dernière chose, il faut éviter de tomber dans le piège de la civilisation comparée. Le Soudan, qui est un pays arabe, est situé dans l'Afrique actuelle. Et entre le Soudan et le monde arabe, il y a une barrière invisible. À l'époque, tout ça formait un. Le Chem ou l'Abyssinie, c'était la même chose. Dieu dit dans le Coran, la vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un dire du prophète qui est dans le livre de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.